Et puis on arrive à Amiens, on visite la ville, on va. Et puis on retourne maintenant, on prend le train pour revenir sur Paris. Et puis dans le train, maintenant, j'ai décidé de faire ma déclaration. J'ai dit, écoute, tu sais, depuis que je te vois, voilà. Et puis tout d'un coup, elle se lève, c'est là où elle est assise. Je ne veux pas. Donc tu m'as appelé pour ça? Tu m'as... Elle a changé de place. Je dis, comment ça? Tu les poursuivis. Et ne me poursuis pas. Tu as donné moi. Je dis, s'il te plaît. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, ne me parle plus. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Quand on arrive à la gare du Nord, elle a pris sa route, elle a pris le métro, elle est rentrée chez elle. Maintenant, j'ai dit, bon, ok, on va se retrouver dimanche à l'église. Comment prier ensemble? Dimanche, quand on se voit, elle prend sa route. Moi, je poursuis encore. Mais sans savoir que c'était une stratégie pour elle, avec les personnes qui étaient derrière elle, parce que derrière elle, il y avait des mentors, il y avait des gens derrière elle, pour voir si j'étais sincère, pour voir mon cœur, si mon cœur était vrai, si mon cœur était honnête, si mon cœur était persévérant, si je savais exactement ce que je voulais, ou bien je vais dire, bon, comme elle m'a refusé au premier coup, je vais prendre une deuxième femme, allez bon, allez pas, même si tu me refuses, il y a beaucoup de femmes dans l'église. Ça montre à quel point ce monsieur, il est perdu. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Si déjà au premier refus, il change de... Parce qu'il n'a pas de conviction. Alors je suis en train de vous dire que Dieu est en train de bâtir nos vies, mais nos vies ne peuvent pas se bâtir dans l'injustice, dans le compromis, dans l'iniquité. Nos vies ne peuvent pas se bâtir de cette façon. C'est pourquoi les démons nous ont possédés. C'est pourquoi l'échec nous a possédés. C'est pourquoi le célibat nous possède. C'est pourquoi l'instabilité nous possède. Parce que nous-mêmes, nous voulons bâtir nos vies, alors que c'est peut-être donné à nous de bâtir nos propres vies. C'est à Dieu, c'est lui qui doit bâtir nos vies. Amen, amen. 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 Le psaume 127. Je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Le psaume 127. Si l'Éternel le bâtit, ce qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel le garde, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos vies, c'est pas Dieu qui bâtit vos vies, vous perdez votre temps à la perdition, quoi. Vous perdez votre temps au chaos. Vous perdez votre temps. Vous allez perdre. Même si aujourd'hui vous allez vous réjouir, mais sachez que demain vous allez pleurer. Parce que votre vie n'est pas bâtie sur les bons fondements. Je vais vous raconter ici à l'église que j'avais un ami. J'ai dit j'avais parce qu'il n'est plus. Il n'existait plus. Il est mort. J'avais un ami. Il était droit, il était bien. Il était vraiment quelqu'un qui aimait les... Vraiment très cool, quoi. Jusqu'au jour où les amis sont venus contaminer mon ami. Ils ont commencé à dire, comment ça tu peux avoir 19 ans, 20 ans, tu n'as pas de copine. Ils ont commencé à se moquer de lui. Comment ça un homme qui a 19 ans, 20 ans, n'a pas de copine? Ils se sont moqués de lui. Et puis lui, mon ami, a dit, bon, ok. Et puis son ego a dit, il va relever le défi pour qu'il ait une copine. Comme ça, au moins, le quartier ne va plus se moquer de lui. Mais manque de peau pour lui, la copine qu'il a rencontrée a été malade. Et cette petite-là, au lieu de dire que je suis malade, non, la petite-là lui a transmis la maladie. Et il est mort de ça. Vous pouvez vous réjouir aujourd'hui, mais sachez que votre jouissance n'a qu'un temps. Et après, ce sont les douleurs qui vont enfanter, vous allez enfanter. Ce sont les douleurs qui vont arriver dans votre vie. Continuez à vous réjouir aujourd'hui. Mais sachez que si vos vies sont bâties sur de l'iniquité, si vos vies sont bâties sur l'injustice,
d'injustice, si vos vies sont bâties sur le péché, du compromis, du mensonge, sachez que demain, vous allez pleurer. Parce que vous avez des mauvais fondements. Ça va s'écrouler comme un château de cartes. Parce que vos fondements ne sont pas solides. Et Dieu dit ici que celui qui bâtit, donc celui qui veut bâtir sa vie sans l'Éternel, il bâtit en vain. Celui qui bâtit en vain. Et ici, dans ce passage, la souveraineté de Dieu à 3 dimensions dans ce passage, à 3 niveaux, à 3 domaines. Donc le premier domaine de la souveraineté de Dieu, Dieu parle de bâtir, de construire une maison dans votre vie. Donc Dieu veut bâtir votre vie, Dieu veut changer vos enfants, Dieu veut changer votre famille, Dieu veut changer votre carrière, Dieu veut changer tout pour vous. Il va être le bâtisseur de votre maison que vous êtes. Et le deuxième niveau, parce qu'on bâtit une ville pas en brousse, pas dans la forêt. On bâtit une maison où? Où est-ce qu'on bâtit une maison? Hein? En ville ou à s'habitable? En ville. Mais si Dieu parle de la ville, parce que la ville, ta vie sera bâtie dans la ville. Et la ville ici doit être sécurisée par Dieu. Celui qui veille pour sécuriser la ville. La ville, ce sont tes biens. La ville, ce sont tes enfants. La ville, ce sont tes projets. La ville, c'est ce que tu veux vivre. Donc Dieu porte la garantie de te protéger. Parce que si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Et quand Dieu commence à sécuriser ta vie, tu ne crains aucun mal. Parce que ta vie est sécurisée par Dieu. Parce que ta vie est protégée par Dieu. Parce que ta vie, c'est Dieu. Et tu ne crains aucun mal. Vous savez, moi aujourd'hui, je continue d'apprendre. Mais il y a une chose à laquelle je peux bénir le Seigneur, c'est que j'ai toujours confiance en Dieu. Peu importe les situations. Et Dieu me sort toujours. Je vous avais dit ici tout dernièrement que j'étais allé dans la ville de Troyes en voiture. Mais j'étais en retard. Donc j'ai accéléré. Et il pleuvait. Et quand vous accélérez, quand il pleut, en fait, vous devez rouler. Donc la limitation de vitesse était à 130. Mais quand il pleut, on descend à 110. Mais moi, comme j'étais pressé, je ne voulais pas être à 110 parce que si je roulais à 110, je devais être en retard. Alors j'ai accéléré. J'étais à 145. J'étais même à 155. Et puis tout d'un coup, il y a une voiture banalisée qui vient devant moi. Ils arrivent à mon niveau de vitesse. J'étais à 155. Ils arrivent, ils me font juste signe comme ça. Quand je me tourne comme ça, c'est la gendarmerie dans une voiture banalisée. Ils me disent seulement, monsieur, ils m'ont fait ça de ralentir et puis ils me disent, suivez-nous. Pendant qu'ils me disaient, suivez-nous, dans la voiture, j'étais avec l'enfant, j'ai dit à l'enfant que, et là, on est mal barré. Là, je perds le permis sur le champ. Sur le champ, le permis est parti. Et la montre. Et puis, tout d'un coup, l'Esprit du Seigneur me saisit. Je commence à parler en langue. Pendant que je suivais la gendarmerie, je commence à prier en langue dans la voiture. Et puis, quand on arrive, bonjour monsieur, je lui dis bonjour. Vous savez pourquoi vous arrêtez? Oui, je sais. Je sais. Et puis, il m'a posé la question, vous êtes à combien? J'ai dit non, je pense que c'est